Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés. Aujourd'hui dans l'émission, on va revaloriser ce vieux pouf seconde main. En fait, je vais aller à la rencontre de Véronique et Antoine du Fauteuil et sa bergère qui vont me donner un bon petit coup de main au niveau du rembourrage. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est la finition au niveau des pattes. Donc, on va vraiment pouvoir voir le projet de transformation de A à Z. Définitivement, là, que ce petit pouf-là a du vécu, a besoin d'amour. Donc, on va lui donner tout le nécessaire pour pouvoir lui donner une nouvelle vie. Donc, on s'en va à l'atelier au Fauteuil et sa bergère pour commencer les premières étapes. Donc, on est à l'atelier Le Fauteuil et sa bergère avec Véronique, avec qui on va faire le projet aujourd'hui. Mais je suis un petit peu curieuse que tu me parles un peu plus de d'où est parti Le Fauteuil et sa bergère, ça fait combien de temps, puis un peu ton expérience là-dedans. Dans le fond, ça a parti que mes parents avaient Confection Aventure à Warwick. Fait que ça fait plus de 10 ans que, dans le fond, j'ai appris à coudre. Je suis dans le monde de la couture. Ensuite, j'ai fait mon cours en rembourrage à l'École du meuble ici à Victoriaville. Là, j'ai gradué en 2019. Ensuite, j'ai enseigné à l'École du meuble le rembourrage, surtout la section couture, justement, pendant 3 ans. Pendant ce temps-là, on faisait aussi notre entreprise là, de rembourrage à domicile là, dans notre sous-sol de maison avec mon conjoint. Fait que ensuite, quand ça avait fait environ 5 ans qu'on en faisait dans notre sous-sol avec Antoine, on a décidé de se partir pour de vrai. Fait que ça va faire 1 an et demi qu'on est ici sous le nom du Fauteuil et sa bergère. OK. Donc là, vous êtes installé ici au hublot pour tout ce qui est service de rembourrage, mais c'est assez large, là. Petit rembourrage, ça va jusqu'à moto, bateau, tout ce qui touche rembourrage, confection. Fait que pas mal tout ce qui se couche avec tissu, forme, on peut le faire. Fait que ça va aussi du résidentiel, comme qu'on fait les petits poufs, les divans, chaises de cuisine, banquettes sur mesure, têtes de lit sur mesure. Là, c'est beaucoup la mode en ce moment, là, les têtes de lit rembourrées. Comme qu'on fait du commercial, les banquettes de restaurant, les grandes chaînes, les panneaux muraux rembourrés, comme qu'on peut faire aussi dans le récréatif. Donc, les motorisés, les roulottes, les bateaux, motos, VTT. Ça peut aller vraiment très loin, là, notre expertise. Large. Puis je suis curieuse un petit peu de t'entendre justement parce que là, dans le rembourrage, on s'entend, c'est un métier d'autrefois d'une certaine façon, je peux dire, mais les gens de plus en plus, on revient un petit peu à ça, à garder nos choses, les revaloriser, de pouvoir récupérer un petit peu ce qu'on a. Puis c'est encore bon souvent la plupart du temps. Souvent même, c'est meilleur qu'un neuf. Les vieux meubles sont vraiment faits souvent en bois franc puis avec des matériaux vraiment de qualité qu'aujourd'hui, pour sauver les coûts, les matériaux sont un peu plus cheap, si on peut dire ça comme ça. Donc, en même temps, il y a plus une grande valeur d'environnement, de récupérer, diminuer nos déchets. Mais aussi, même aujourd'hui, des magasins grande surface, les nouveaux meubles durent en moyenne seulement 3 ans. Comparé à anciennement que les meubles duraient un 20, 30, 40 ans. Donc, quand on part d'une base qui est faite, qui est solide, notre meuble va durer un autre bon 15-20 ans au lieu de seulement 3 ans quand on en achète un neuf. Donc là, j'ai apporté le petit tabouret, le petit repose-pied ici, qui a définitivement du vécu. On s'entend, on a besoin d'un nouveau rembourrage. On va regarder aussi tantôt au niveau des critères. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu changes complètement la mousse ou le rembourrage, je ne sais même pas si c'est des critères hygiéniques. Oui. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on peut le personnaliser aussi. Tu as comme beaucoup de choix de tissus versus tantôt on parlait d'un meuble à neuf. Ce qui est super intéressant, c'est que là, je peux choisir mes couleurs, je peux choisir s'il y a des textures. Là, je pense qu'on s'en va vers un petit velours à ce niveau-là. Fait que, en premier lieu, dans le fond, quand quelqu'un m'emmène leur meuble, là, on va regarder avec la personne, est-ce que vous voulez le revoir en cuir, en vinyle, la différence de prix entre les deux, la différence d'entretien entre les deux. Sinon, on peut avoir plusieurs produits aussi en textile, là, en tissu. Ça aussi, il y en a des traités, non traités, tout dépendant. Là, si c'est pour une cuisine, un fauteuil extérieur, un solarium, ou peu importe, on a vraiment des critères là, à respecter. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai tout ça dans ma tête, fait que vous faites juste feuilleter les catalogues, puis choisissez le tissu de votre choix. Fait que là, aujourd'hui, on est allé avec un beau velours rose, parce qu'on trouvait ça très beau avec la couleur des pattes. Le bois, ouais.
Ensuite, là, on peut changer toujours le design. Fait que si on veut récupérer, si on veut encore des petits clous décoratifs, si on voudrait avoir un capitonné avec des boutons, si on voudrait vraiment une ligne pure et simple, des pipings, des coutures décoratives. Fait que là, ça, c'est vraiment s'amuser avec le client, le personnaliser à leur choix. Là, ensuite, là, on parlait aussi de la mousse. Es-tu encore bonne? Es-tu pas bonne? La première question que je pose souvent aux clients, c'est est-ce que vous êtes encore confortable? Ouais. Parce que ça veut pas dire que moi, personnellement, je le trouve mou. Peut-être que pour vous, il est de consistance parfaite. Fait que si vous le trouvez encore confortable, en l'ouvrant, je vois que votre mousse est encore bonne. Je la laisse comme ça, on récupère, on conserve. Parfait. Si vous me dites, elle est vraiment confortable, mais je remarque vraiment de la détérioration quand elle commence à tomber en poussière à cause qu'elle commence à être trop vieille, là, je vais vous appeler, je vous avertis, votre mousse commence à tomber en poussière, il est déjà tout nu, tu sais, ça vaudrait la peine pour les quelques dollars de plus qu'on le change immédiatement. Parfait. Sinon, si tu me dis, ah, il est vraiment trop mou, je suis plus confortable, veux-tu me... Là, on le met d'emblée, là, dans le fond, une nouvelle. Parfait. Puis j'imagine, tu sais, comme là, moi, c'est sûr que c'est pas un meuble que j'avais à la maison, c'est un meuble que j'ai trouvé à l'atelier. Donc, une trouvaille, je sais pas d'où ça arrive. Oui. Est-ce qu'on peut quand même nettoyer comme le fond ou pas vraiment? On va vraiment voir son état quand on va le défaire. Ça va être ça qui va nous dire si on le conserve. On va vraiment voir l'état, dans le fond, quand on va l'ouvrir, voir s'il y a vraiment des signes de détérioration ou c'est juste la surface, parce qu'il y a juste la surface qui est craquée à l'air. Fait que des fois, c'est juste la mini-section. Moi, d'emblée, je vais tout le temps les passer à la vapeur brûlante là, pour les désinfecter, tuer les bactéries, puis en même temps, ça redonne une forme originale, là, tout dépendant là, aussi là, au fond là, de l'état de départ. Mais au moins, tu sais, on y redonne un petit rajeunissement là, de base. Là. Parfait. Donc, on part avec ça, ces idées-là. Ouais. Puis, je te laisse travailler et je t'assiste. Oui, c'est ça. Donc là, le cuir, je sais pas si je peux dire cuir ou cuirette, là, est enlevé. Oui. Est-ce qu'on peut conserver ce qu'on a présentement ou on est mieux? Ben là, comme moi, mettons, là, je t'ai rappelé pour celui-là parce que tu vois, elle est vraiment très jaune. Puis tu vois qu'elle commence là, là c'est sûr que ce bord-là, on le voit. Tu sais, tu vois qu'elle commence à s'effriter. OK. Fait qu'elle serait comme plus très bonne très longtemps. Si tu me dis, ah, je m'en fous, je l'utilise jamais, il est décoratif dans un coin, là, tu sais. Après ça, c'est ton choix. Oui, c'est ça. OK, parfait. Tu sais, mais, tu sais, moi, en la voyant, c'est sûr que, tu sais, je t'appellerais puis je te conseillerais là, de la changer. En plus, ça ressemble à de la 1 pouce, 2 pieds carrés, tu sais, pour 2-3 piastres. Tu sais, ça vaut la peine de changer. Super. Puis tantôt, on parlait aussi des meubles solides, comme là aussi, on a toutes des fêtes. On est quand même sur une base solide en bois. Fait que là, on est tout le temps sur du bois franc. Fait que là, elle est très solide là, dans le fond. Puis on voit que dans le fond, il est très vieux là, parce qu'il est tout monté au clou, pas à la vis. Mais il y a des meubles récents à vis là, qui sont solides aussi. Là, fait que là, tu peux voir là, plus l'âge du meuble. Là, un coup qui est découvert là, au complet. Parfait. Fait qu'on change notre mousse, on fait notre rembourrage. Ouais. Parfait. Fait que là, on a recoupé une nouvelle mousse. J'ai emmené un autre carré. Dans le fond, dans la mousse, il y a plusieurs densités et compression. Fait que là, c'est vraiment deux choses différentes. Souvent, le monde, ils vont un peu les mélanger. Fait que la compression, ça va être vraiment, es-tu molle, est moyenne, est ferme, extra ferme. Puis là, ça va avec des livres. Là. Fait que là, de 32 à 37 livres, si tu as une marge. Fait que ces deux-là, les deux vont être de la moyenne. OK. Fait que c'est juste que il y a une différence. Ben oui, la couleur, mais la couleur, c'est aussi pour différencier. Fait que la différence, vraiment, ça va être la densité. Fait que la densité, la bleue, comme ça, c'est de la Selcar. C'est le minimum légal au Québec. OK. Fait qu'ils disent environ qu'elle est bonne une dizaine d'années. Puis, ils ont environ 1 à 1,5
Là, c'est grammes par mol par pied carré par... Là, je me souviens plus de... je me souviens pas par cœur là, exactement là, de toute l'acronyme qui va après. Là. Mais puis ensuite, dans le fond, tu as la Velva, que celle-là, il va en avoir 2,5 environ. Fait qu'elle double et elle garantit environ 25 ans. OK. Fait que, il y a une légère différence de prix, c'est sûr. Ça va dépendre de la qualité. Tout dépendant aussi de l'endroit qu'on va la mettre. Parce que style, la Seca, c'est vraiment la mousse de base. La Velva va avoir les codes de feu, va avoir les antifongiques, anti-moisissures, antibactériennes. Okay. Donc, dans un automobile, dans le fond, n'importe quel véhicule roulant, bateau, VR, peu importe, légalement, on est obligé de mettre celle-là à cause des codes de feu. Okay. Pour le code du transport. Puis en même temps, c'est comme un bateau, tu es dans l'eau. Tu as envie qu'elle soit antifongique. Effectivement. Pour pas qu'elle pourrisse non plus prématurément. Là. Fait que tout dépendant, là, dans le fond, là, ça va être quoi l'utilisation. Mm-hmm. Moi, ici, j'ai pas mal seulement la Velva là, en stock, mais tout se commande. Mm-hmm. Mais fait aussi, selon les besoins de la personne, tout dépendant aussi, ça va être où. Là, on va le conseiller aussi dans les choix de mousse, là, parce qu'il y a beaucoup de choix aussi, pas juste dans les tissus, mais dans le fond aussi. Fait qu'on est allé, je pense qu'il y avait de l'1 pouce, mais j'ai décidé de mettre de la 2 pouces. Ça va être plus bombé, puis ça va être plus confortable. Comme ça, puis j'ai juste à recouper dans le fond une térilène, c'est un polyester. C'est ça qu'il y avait de base là, sur le côté. C'est juste que ça va lui donner un petit coup là, de jeune. Donc là, la portion rembourrage est terminée avec notre beau velours rose. On a un meuble qui va durer encore pour plusieurs belles années. Minimum 10, 15 ans, 20. Si on fait attention à notre meuble, mais j'en doute mais même pas. Surtout, même plus, parce que ça devrait pas être un meuble de tous les jours. Repose-pied. Donc moi, je vais aller à l'atelier compléter la portion des pattes pour finaliser tout ça. Mais merci beaucoup pour ton aide et tes précieux conseils. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, la capsule conseil rusé, quelques petits conseils en fait au niveau des papiers sablés et du sablage de vos projets en bois. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas encore familier là, au niveau des papiers sablés, il y a différentes variétés de grains. Donc, on peut vraiment aller, je pense que ça peut commencer quasiment au 40. Puis au niveau du bois, là, on peut monter au niveau du grain. Donc, 80, 120, 200, 250, 400. J'en ai même un ici, 400. Et on peut monter encore plus. Et là, qu'est-ce qui va faire la différence en fait de quel papier utiliser? Si vous avez vraiment un meuble qui est peint, qui est verni, donc un vieux meuble que vous voulez sabler au bois, on va utiliser le papier 80. Donc, c'est un papier qui est quand même assez agressif,
mais qui va vraiment venir enlever toute la peinture ou le vernis qui est sur votre meuble actuel puis qui va vous permettre de revenir à votre bois. Si jamais vous êtes sur un plaquage, c'est sûr qu'on pourrait peut-être diminuer. Donc, aller avec un papier 150 pour commencer, voir là, au niveau de l'épaisseur du plaquage pour être certain de ne pas défoncer un petit peu la petite épaisseur qu'on a. Donc, vous pourriez aller un petit peu plus doux au niveau du papier. Donc, généralement, on y va avec la sableuse orbitale, sableuse électrique avec un papier 80 pour bien sabler son meuble. Si vous avez vraiment juste un petit projet, vous pouvez y aller aussi avec un bloc à sabler avec votre papier 80, mais la plupart du temps, c'est vraiment la sableuse électrique qui est recommandée. Mais quand même, le petit bloc peut très bien aller. Aussi, par la suite, quand on tombe dans des papiers plus de finition, donc ici, j'ai un papier 400 là, qui est un papier qui est vraiment très, très doux. Donc, celui-là va vraiment être plus au niveau de la finition. Par exemple, entre mes couches de peinture, parfois, je vais venir passer un petit papier 250 et plus, donc 250, 320, 400, peu importe. Ça va venir adoucir un petit peu mes couches de peinture entre chacune des couches. Donc, celui-là va vraiment adoucir davantage votre surface. Même chose aussi, le papier 320, 400 peut vraiment être utilisé entre vos couches de vernis. Des fois, le vernis ou la teinture peut légèrement relever le grain du bois, ça peut arriver. Donc, on peut venir passer un petit papier fin entre nos couches, mais on ne viendra pas en mettre sur la dernière couche finale, très important parce qu'on ne veut pas laisser de marque. Et par la suite, là, ici, j'ai un petit peu un papier de 150. En fait, celui-là aussi, je vais pouvoir l'utiliser des fois à la place de mon 80 ou même des fois entre mes couches. Et aussi, des fois, pour refermer les pores de mon bois. Donc, des fois, je pars avec un meuble en bois. On y va avec un 80. On y va vraiment un petit peu plus agressif. On vient tout enlever notre ancienne teinture, ancienne peinture. Par la suite, je complète avec un papier 150 et je pourrais même refaire un tour de sablage et aller avec un papier 250. Donc, graduellement, je viens adoucir et je viens refermer les pores de mon bois. Donc, c'est souvent les formules avec lesquelles je travaille le plus souvent possible. Il y a du papier à velcro, donc du papier auto-agrippant qui va venir se fixer sur les sableuses orbitales. Sinon, il y a vraiment des feuilles aussi que vous pouvez utiliser, que vous pouvez utiliser sur vos blocs, que vous pouvez vraiment manipuler. On peut les plier, des fois on a des coins, quoi que ce soit. Là, les papiers sont vraiment faits pour être utilisés. Quand vous voyez vraiment là, que votre papier, vous avez de la difficulté à sabler ou qui est plus rugueux, bien là, peut-être qu'il est temps de changer votre papier complètement. Donc, quelques petits trucs de sablage, puis au niveau du grain, là, lesquels utiliser. Donc, on est de retour à l'atelier. Vraiment, le pouf est quand même très avancé au niveau du projet. Véronique a fait un super travail chez Le Fauteuil et sa bergère. Ce qui nous reste à faire, en fait, c'est les pattes qui sont en bois. On pourrait même, j'ai eu envie de les laisser comme ça, mais le but aussi, c'est de pouvoir voir un petit peu les différentes options. On pourrait les laisser telles quelles, vraiment en bois, si on trouve que le bois est super beau. On pourrait aussi venir appliquer un vernis teinté. On va l'utiliser pour le projet, mais on va faire quelques petites étapes avant. Mais le vernis teinté, on pourrait même l'appliquer directement sur nos pattes en bois, utiliser un vernis qui serait peut-être un peu plus foncé. Ça viendrait vraiment tout rehausser le bois de nos pattes. Fait que ça, c'est quelque chose qui serait possible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir faire un petit rappel avec mon tissu. Je vais venir faire une petite usure puis venir mettre mon vernis teinté. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour terminer le projet avec les pattes, une peinture à l'eau. Donc, n'importe quelle peinture, ça peut être aussi la fameuse peinture chalk paint ou si des fois vous avez des restants de peinture. Mais là, on veut vraiment faire un petit rappel avec le velours qui est un peu rose mauve. Donc, j'ai une peinture assez similaire. Donc, une peinture, pinceau évidemment. Je vais y aller quand même avec un très petit pinceau, surtout pour le vernis teinté parce que là, le rembourrage a été fait. Donc, je vais vraiment faire attention. J'ai essayé de mettre du tape, mais sur le velours, ça ne tenait vraiment pas. Je peux venir me mettre peut-être un carton, mais avec un petit pinceau, je vais être capable vraiment de faire mon découpage sans abîmer mon tissu, sans problème. Donc, pinceau, peinture, le vernis teinté. Encore là, il y a différentes couleurs. Moi, j'ai pris Tech pour qu'il soit quand même assez foncé. Venir faire un rappel avec la couleur que j'avais déjà. Un papier sablé. Puis par la suite, eau avec TSP pour venir nettoyer un petit peu entre le sablage et la peinture. C'est ce que vous allez avoir besoin. Puis on va travailler sur nos pattes. Donc, première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu graffiner mes pattes. Honnêtement, ils ne sont pas très vernis, là. Ils sont très, très mats.
La peinture probablement adhérerait même très très bien sur la surface. Ce que vous pouvez faire si vous avez un doute, puis des fois ça peut arriver, on n'a pas toujours envie de sabler, vous pourriez l'appliquer un petit peu de peinture sur un coin, laisser sécher, puis gratter par la suite, voir si ça tient bien, parce qu'honnêtement, ils sont quand même assez mats. Mais je prendrai pas de chance, là, je vais venir juste graffiner à peine là, pour enlever, pour vraiment bien faire adhérer ma peinture. Je vais le travailler vraiment le meuble, toujours travailler les meubles à sa main, à sa hauteur. Ça vaut la peine de bien s'installer là, pour bien voir ce qu'on fait. Donc, c'est très, très léger, là, vraiment, juste pour dire que je passe. Je peux y aller avec les craques. Puis le papier sablé, là, vous pouvez le travailler, vous pouvez le plier. Pour vraiment venir graffiner ma surface, je vais utiliser un papier sablé 80, qui est quand même assez rough, mais ça va être parfait parce que je vais enlever le vernis. Donc, c'est vraiment ce qui est correct. Là, si on va avec trop doux, ça ne donnera rien. J'ai une pâte ici aussi qui avait un petit bris, donc il manque un petit morceau. C'est sûr que là, si j'avais le morceau, j'aurais pu le recoller. Je ne l'ai pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je peux vraiment venir quand même sabler un peu plus, puis ça va venir arrondir un peu la surface. Fait que je vais essayer quand même de le travailler de cette façon-là, pour pas qu'on voit là si facilement que ça a été cassé. Je vais venir travailler un petit peu avec le papier sablé. Là, des fois, ça peut être si on n'a pas la pièce, si vous en avez un petit, mais des fois, c'est de retrouver un peu la forme qui est plus difficile. Fait qu'avec le papier sablé, on peut quand même venir travailler un petit peu pour lui donner une forme. Donc, je vais venir, une fois mon sablage fait, je vais venir nettoyer vraiment comme il faut avec eau, TSP. Je viens vraiment tout enlever la poussière. Je viens laisser sécher la surface comme il faut avant de peinturer. Donc, je vais venir appliquer une bonne couche de peinture. Vraiment y aller avec mon petit pinceau. Là. Souvent, j'utilise peut-être des plus gros, mais là, je veux vraiment être sûre de ne pas abîmer mon tissu. Puis, je veux vraiment pas que ma pâte soit complètement mauve. Là, c'est pas ça le but. Je vais venir vraiment tout l'user complètement tantôt. Donc, je peux vraiment passer là, rapidement. C'est vraiment plus pour faire un petit rappel, mais je veux surtout qu'elle soit en bois. Donc, tantôt, je vais venir l'user vraiment beaucoup. D'avoir une petite base là, de mon mot. Puis aussi, peu importe, là, je suis sur le tissu, mais peu importe où est-ce que vous arrivez, des fois, à une fenêtre, un miroir, ou n'arrivez pas avec le pinceau super chargé de peinture, tu sais, dans les craques. Ça peut faire des coulisses des fois, donc vraiment, tu sais, enlever l'excédent sur le bord. Puis au pire, commencez au milieu de votre meuble. Puis après ça, quand le pinceau est un petit peu moins chargé de peinture, là, vous pouvez venir sur le bord. Donc, ma peinture a séché, elle est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir user très, très grossièrement. Je veux vraiment créer quelque chose de très rustique. Je veux vraiment que mon bois ressorte en dessous. Donc, je prends un papier 80, je viens vraiment user, puis vraiment, il faut que la peinture, ça fasse vraiment quand même, honnêtement, un bon 30 minutes au toucher. C'est suffisant, peut-être y aller avec un papier plus doux, mais non, idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est d'attendre peut-être 24 heures avant de sabler. Sinon, peut-être d'y aller avec un papier plus doux, mais sinon, on use avec un papier 80. Donc, j'ai fait mon sablage. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre le vernis teinté.
Donc, c'est un tout en un. Ça va venir un petit peu teindre mon bois, ma couleur. Puis ça va en même temps donner la protection, étant donné qu'il est vernis intégré également. Normalement, je pourrais faire le vernis teinté à l'éponge, même ça va super bien. Là, c'est ça, étant donné que je veux vraiment faire attention à mon tissu, je vais y aller avec un petit pinceau. Le vernis teinté, vraiment, là, on n'a pas besoin de repasser, même il ne faut pas repasser trop souvent. Là. Au début, oui, j'ai un petit peu de temps pour le travailler, mais une fois qu'il va avoir commencé à sécher, je ne repasse pas. C'est vraiment l'équivalent d'un vernis. Donc, j'y en applique un peu partout et je laisse sécher. J'ai pas besoin d'essuyer non plus. Donc, le projet est terminé. Vraiment un super de beaux résultats. Ça vaut tellement la peine, honnêtement. Puis on l'a vu avec Véronique, de récupérer puis de rembourrer nos choses pour pouvoir les conserver. Donc ici, on a vraiment refait le rembourrage complètement. Même aussi au niveau du foam, là, on a quelque chose de neuf qui va durer super longtemps. Au niveau des pattes aussi, on a fait un petit travail, juste un petit rappel de couleur avec la peinture qu'on est venu user et antiquer un petit peu avec le vernis teinté. Donc, on a notre protection sur les pattes avec le petit rappel de couleur. Là. Vraiment, ça fait un peu une décoration pouf, un petit peu dans les tons sur tons. Mais vraiment, on a complètement un pouf qui a changé du avant-après. Donc, voilà pour ce projet-là. Et je vous dis bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.